Chers amis internautes, bienvenue à cette nouvelle leçon de notre parcours sur comment transformer notre vie de prière. Nous allons étudier aujourd'hui un nouveau principe ensemble qui est de, comme Jésus, reconnaître son besoin de prier, c'est reconnaître sa dépendance de Dieu. Nous avons vu dans notre dernière leçon le fameux Rahar, qui sont donc des moments, des temps que nous devons prendre avec Dieu, des temps de repentance, des temps d'action de grâce, des temps d'adoration et de requête. Aujourd'hui, nous allons imiter Jésus dans d'autres sphères. Nous allons prendre comme modèle le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a beaucoup à nous enseigner sur notre vie de prière. Vous savez, nous vivons tous des saisons différentes dans nos vies. Des fois, nous passons par des saisons plus heureuses où tout va bien, tout nous réussit, la famille est réunie, les projets sont couronnés de succès. Mais malheureusement, parfois aussi, il y a des saisons dans nos vies où ça va un peu moins bien, où ça va parfois même carrément très mal. Des saisons de maladie, des saisons de deuil, des saisons de souffrance, des saisons d'inquiétude. Et peut-être, chers amis internautes, vous êtes dans cette saison-là. Le conseil que je vous donne, le conseil que la Bible nous donne à tous, c'est que malgré les saisons, bien que les saisons soient différentes dans nos vies, la seule chose qui ne doit pas changer, qui ne doit jamais varier, c'est notre vie de prière avec Dieu. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, il est écrit dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, et précisément au verset 17, les mots suivants, « Priez sans cesse ». Évidemment, on ne peut pas prendre cette invitation au pied de la lettre et s'enfermer dans une chambre et prier à longueur de journée. Vous conviendrez que c'est impossible à réaliser aujourd'hui. Par contre, ce que nous devons retenir et comprendre de ce principe de prier sans cesse, c'est que jamais dans votre vie, que la saison soit bonne, que la saison soit difficile, jamais vous ne devez prier moins, jamais vous devez arrêter de prier. La prière est importante, la communion avec Dieu est importante, l'intimité, la proximité avec Dieu est importante. Ne passez jamais une saison sans avoir des temps de prière avec Dieu. Nous allons voir aujourd'hui différents principes qui sont des principes qui nous invitent à imiter le Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous est un modèle au niveau de la prière. On va voir par exemple comment imiter Jésus alors que nous savons, alors que nous lisons que Jésus priait souvent. Nous avons aussi remarqué, alors qu'on passe à travers les évangiles par exemple, que Jésus aimait rechercher la solitude. Jésus aimait ces temps de prière où il était seul face à face avec Dieu pour une meilleure communion. C'est aussi un temps, un exemple à imiter. Jésus priait aussi avant les décisions importantes qu'il devait prendre. Et là encore, il nous invite à l'imiter. Et par-dessus tout, dans les temps d'épreuve, dans les temps de difficulté, Jésus aussi continuait de prier. Et c'est une belle invitation encore pour nous aujourd'hui que de l'imiter, alors que nous aussi pouvons passer par des temps difficiles, par des temps de creux, par des temps de vallée. Marc 1 au verset 35 nous dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Nous retrouvons à de nombreuses reprises Jésus en prière. Et souvent, c'était tôt le matin, souvent dans des lieux déserts, où il aimait aller, où il aimait se rendre pour des temps de communion avec Dieu. Alors, on peut se demander, et peut-être que vous vous posez la question, chers internautes, quelles étaient les raisons, quels étaient les motifs qui poussaient Jésus à aller souvent dans le lieu de la prière? Laissez-moi vous en proposer 7 que nous allons voir les unes après les autres pour bien comprendre ce que Jésus faisait dans les temps de prière et surtout pour comprendre comment ces raisons que Jésus avait pour aller dans la prière peuvent être pour nous des exemples et des modèles à suivre. La première raison, Jésus désirait par-dessus tout la présence de Dieu. Nous avons vu ensemble que la prière, c'est cette communion, c'est ce rapprochement avec Dieu. C'est alors que je lui tends la main, eh bien Dieu tend la sienne pour moi. Et Jésus recherchait ces moments où la présence de Dieu était avec lui. La prière communion, la prière connexion me permet, alors que je suis dans sa présence, eh bien de me sentir aimé, de me sentir accueilli, de me sentir orienté et consolé. Alors,
Retenons ce premier principe en imitant Jésus. Recherchons d'abord et avant tout la présence de Dieu dans nos moments de prière. La seconde raison, Jésus cherchait à connaître la volonté de Dieu. Alors que nous sommes dans ces temps de rapprochement, dans ces temps de communion avec Dieu, comme un fils va vers son papa, comme une fille va naturellement vers son papa pour connaître la volonté du Père, eh bien il en est de même pour nous d'imiter Jésus qui recherchait à connaître la volonté de Dieu. Parfois avec douceur, parfois de manière un petit peu plus forte, en nous reprenant et en nous corrigeant, Dieu nous fait connaître sa volonté. Dieu nous fait connaître sa volonté, par exemple, pour quand vient le temps de pardonner à quelqu'un qui nous a blessés, quelqu'un qui nous a trahis. Dieu peut nous faire connaître sa volonté alors que nous devons arrêter une habitude qui nous détruit, qui nous fait du mal. Alors que nous devons peut-être couper une relation qui est malsaine et qui n'est pas bonne pour nous, eh bien Dieu, dans les temps de prière, nous fait aussi connaître cette volonté-là. Ou alors, si on doit donner une nouvelle orientation, soit à notre carrière, soit à notre formation académique dans nos études, eh bien Dieu peut aussi nous révéler ses plans et nous faire connaître sa volonté. Enfin, si nous devons rechercher la volonté de Dieu pour des projets, pour des moments, pour démarrer un projet, eh bien, dans les temps de prière, dans les temps de rapprochement, Dieu peut aussi nous révéler sa volonté parfaite pour nos vies. C'est toujours dans les temps de prière que Dieu nous révèle et nous fait connaître sa volonté parfaite. La troisième raison, Jésus cherchait à connaître le calendrier de Dieu. Comme Jésus recherchait la présence de Dieu et à faire la volonté de son Père avant sa propre volonté, Jésus cherchait aussi à connaître le calendrier de Dieu, l'agenda de Dieu. C'était ni plus ni moins de connaître quand le faire et quoi faire. Autant Dieu est capable de faire connaître ses plans et de nous faire connaître l'agenda aussi qu'il a pour les plans qu'il a pour notre vie, eh bien nous pouvons en fait donc rentrer dans cette dimension où on imite le prophète Ésaïe, où il est dit dans la parole, dans Ésaïe 6 au verset 11, où le prophète dit à Dieu littéralement « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et à cette réponse, Dieu répondit. Alors peut-être que vous êtes internaute dans cette situation de jusqu'à quand ou à partir de quand. Eh bien, si ce sont vos questions et si votre cœur, encore une fois, est trouvé sincère devant Dieu, eh bien Dieu va non seulement vous faire connaître sa volonté, mais il va aussi vous communiquer son agenda et son calendrier parfait pour vos plans. La quatrième raison, Jésus cherchait à être fortifié. Vous connaissez comme moi ce verset magnifique que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11 et au verset 28 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et vous tous qui êtes chargés, et en retour, je vous donnerai du repos. » Quel encouragement, quelle promesse. Nous aspirons tous à du repos, à être débarrassés de nos fardeaux quand nous sommes chargés, quand nous sommes fatigués, à être débarrassés de nos craintes, de nos peurs. Nous avons tous besoin de vivre des temps de repos en Jésus-Christ, dans nos temps de prière. Jésus aimait rechercher la présence de Dieu pour avoir ce moment de repos, pour être fortifié, et c'est une belle invitation pour nous que de l'imiter et de rechercher nous aussi, encore aujourd'hui, du repos et être fortifié dans la présence de Dieu, dans nos temps de prière. Donnez-moi l'occasion de vous rappeler les 4 premières raisons qui ont poussé Jésus à être en prière. La première, c'est que Jésus recherchait la présence de Dieu. La deuxième, Jésus recherchait à connaître la volonté de Dieu. Jésus recherchait à connaître aussi le calendrier de Dieu. Et quatrième raison, Jésus cherchait à être fortifié dans la présence de Dieu. La cinquième raison, Jésus cherchait à être protégé du mal. Dieu est le seul qui est en mesure de nous protéger. À plusieurs reprises dans la Bible, nous retrouvons Dieu comme défini comme étant un abri, comme étant une forteresse, comme étant un refuge pour nous. Tous ces mots sont synonymes et veulent dire que alors que nous sommes dans l'imitation de Christ à aller dans la prière, eh bien nous pouvons aussi rechercher, comme lui l'a fait, la protection de Dieu. La sixième raison, Jésus cherchait à être gardé de la tentation. Alors que nous nous tenons proches de Dieu, comprenons que nous nous tenons loin de la tentation. Et vous savez, chers amis internautes, nous sommes tous tentés de façon différente. Nous sommes tous tentés en fonction de nos points faibles. Certains vont être tentés avec l'argent,
d'autres avec le sexe, d'autres encore vont être tentés avec le travail, avec la gestion des émotions, d'autres encore vont être tentés soit avec l'envie, avec la critique, avec la jalousie. Et la septième raison pour terminer, pour imiter Jésus en prière, Jésus cherchait à dépendre totalement de Dieu. Et soyons donc motivés par les mêmes raisons qui ont poussé Jésus à rechercher plus que tout au monde la présence de Dieu et le temps avec Dieu dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été attentif à cette leçon. Rendez-vous à la prochaine où là encore, nous allons découvrir des choses extraordinaires pour transformer notre vie de prière.